C'est l'heure du journal sur Direct Web Télé. Chers internautes, bonjour et merci de votre fidélité. Au sommaire de l'actualité, le bilan sécuritaire des 6 premiers mois de l'année en cours est aussi alarmant que le ministre de la Sécurité lance un appel à la vigilance à toute la population. On parle de 241 morts rien que pour cette première moitié de l'année. Lancement le 22 juillet dernier du projet téléachat dédié spécialement aux produits locaux. C'est une initiative de la plateforme Bouge avec le 228 qui vise à rapprocher les produits locaux des populations. 241 personnes ont perdu la vie lors des accidents de circulation pour le compte de la première moitié de l'année en cours. C'est ce qui ressort du premier bilan sécuritaire de l'année. Un chiffre trop élevé qui appelle la population à plus de vigilance. Albertine Alonou. La première moitié de l'année en cours, bien que marquée par la pandémie au coronavirus avec la limitation des déplacements qui en découlent, a enregistré un grand nombre de décès liés aux accidents de circulation. On note 241 décès et 3 734 blessés. Ces chiffres ressortent du premier bilan sécuritaire de l'année. Causés par les mêmes erreurs que d'habitude, notamment le non-respect du code de la route, la conduite en état d'ivresse, l'état défectueux des engins, le nombre de décès sur la route les 6 premiers mois de cette année est relativement bas comparé à la première moitié de l'année précédente, soit 306 morts. D'un autre côté, 86 milliards de francs CFA sont dérobés lors des braquages, cambriolages et vols à main armée. On enregistre aussi la saisine de 3000 kg de drogue et l'arrestation de certains malfrats par les forces de sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle tous à la vigilance. Autre actualité, le gouvernement togolais donne sa bénédiction au projet téléachat de la plateforme Bouge avec le 228. C'est un projet d'émission qui vise à promouvoir les produits locaux tout en les rapprochant de la population. Lors de son lancement officiel le 22 juillet dernier au cours d'une conférence inaugurale, le ministre en charge de l'agriculture a invité les jeunes entrepreneurs à plus de professionnalisme. Suivez ce reportage. C'est officiel. Le nouveau projet de téléachat spécialement dédié aux produits locaux vient d'avoir la bénédiction des autorités gouvernementales. Initiée par la plateforme Bouge avec le 228, cette émission se veut une vitrine de rapprochement des produits locaux des consommateurs. Il s'agit d'une émission de 30 minutes qui se passera 2 fois par semaine sur l'un des médias membres de cette plateforme, à savoir la télévision Direct 7 que les gens peuvent retrouver sur le www.direct7.tv. Mais des émissions au cours desquelles les entrepreneurs auront à venir faire la promotion de leurs produits, à venir parler de ces produits et à pouvoir recevoir les questions des internautes et également des téléspectateurs qui auront à suivre ces émissions-là et qui auront des questions à poser. Et à la même occasion, peuvent également faire des commandes d'achat en ligne directement au fur et à mesure que l'émission se passe. Et nous avons également un dispositif même de distribution pour faciliter la tâche à ces populations-là. Dans un autre contexte, ce projet vient répondre à la question de communication, un problème majeur que rencontrent les jeunes entrepreneurs togolais. Aujourd'hui, il y a assez d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui mettent sur le marché beaucoup de produits, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens pour faire la communication autour, pour permettre à la population de savoir qu'il y a un nouveau produit qui leur apporte du bien. Je pense qu'avec Bouge 228, la population en grand nombre pourrait facilement découvrir ces jeunes entrepreneurs-là qui proposent des produits. Donc avec Bouge 228, je pense que ce serait une visibilité assurée pour nos produits. Nous incitons la population à consommer les produits locaux, mais cette population ne connaît pas ces produits locaux. Et donc, avec Bouge 228 et téléachat, tout le monde connaîtra nos produits et donc ils pourront avoir accès à ces produits-là.
Cette conférence inaugurale du projet téléachat a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Noël Koutera Bataka, qui a salué l'initiative. Le premier numéro de l'émission aura lieu en début du mois d'août. Et cette conférence inaugurale du projet téléachat a été témoin de la signature de 2 partenariats. Le premier entre la société Direct Media Group et le designer sino-togolais Franco Dimelo. Le second entre la plateforme Bouja avec le 228 et Franco Dimelo toujours. Suivez ce reportage pour plus de détails. C'est désormais un engagement formel entre le designer sino-togolais Franco Dimelo et la société Direct Media Group. Les 2 parties viennent de signer un contrat de partenariat. Une coopération qui engage le promoteur de la broderie chinoise au Togo à habiller le personnel de la web télé pour les émissions et les journaux télévisés. Cette dernière remplira sa part du contrat en boostant la maison de mode grâce à la visibilité de ses créations sur ses canaux de diffusion. Ceci à travers la publicité de son partenaire lors des émissions et sur son site. Le dit contrat est conclu pour une durée d'1 an renouvelable. En outre, le designer sino-togolais s'est aussi engagé pour accompagner au même titre le projet téléachat de la plateforme Bouge avec le 228, une émission interactive qui sera diffusée sur la chaîne de télévision en ligne Direct 7. Les 2 partenariats ont été signés lors de la conférence inaugurale du projet téléachat ce 22 juillet. La réouverture partielle des lieux de culte a été effective depuis le 17 juillet dernier, tel que annoncé par le gouvernement togolais dimanche. La cellule communale Golfe 5 de riposte contre la Covid-19 a sillonné quelques églises pour s'assurer du respect des conditions éditées par les autorités gouvernementales dans le cadre de cette reprise. Herman Adade, Ferna Akala. Difficile auparavant de s'offrir ici une place après plus de 5 minutes de retard. Aujourd'hui, la donne a changé. La situation sanitaire à la Covid-19 oblige. Ces mesures sont les conditions édictées par le gouvernement togolais dans le cadre de la reprise des lieux de culte, bien que partielle et à titre expérimental. Aucun fidèle n'entre à la chapelle sans respect strict de ces mesures. Même la cellule communale de riposte à la Covid-19 du Golfe 5 sur le terrain, dans le cadre de sa mission de veille au respect des mesures du gouvernement, n'échappe à ce contrôle. Disposition identique à la branche Agbal Pédoran de l'église des Assemblées de Dieu, notamment au temple Jérusalem. Nous avons les lave-mains positionnés à l'entrée de la chapelle, une équipe qui est là pour donner les directives. Dans la chapelle, nous avons mis des étiquettes pour indiquer les places selon la distanciation d'au moins 1,50 m entre 2 personnes. Nous avons prévu une place derrière la chapelle. Nous avons mis des chaises également pour que les gens puissent s'asseoir. Comme vous avez pu le constater, le lavage des mains, nous avons instruit tous les chrétiens de tout faire pour que chacun vienne au culte en ayant son masque. Même à l'intérieur, sur les bancs, il y a une distanciation qui est pratiquée là-bas. Des assemblées de Dieu à l'église catholique, le pas est vite franchi. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame sous la Croix, toujours dans la même localité. Nous avons essayé de programmer plusieurs messes et sensibiliser les gens, que tout le monde ne vienne pas aux mêmes messes. Il faut que chacun choisisse la messe qui l'arrange. Alors c'est dans ce sens et je suis content de voir que les fidèles vraiment respectent cet engagement pris. C'est clair, l'expérimentation a tout simplement bien démarré au grand bonheur des autorités communales. Nous avons remarqué qu'ils ont mis en place des kits de lavage de mains. Nous avons vu que tous les fidèles ont porté les masques. Il y a également la présence de l'infirmerie qui contrôle la température des fidèles qui arrivent au culte. Et ce qui est aussi vraiment très intéressant, c'est que nous avons vu qu'il y a eu le nombre qui est tellement respecté. Ils ont pris les mesures pour qu'il y ait un effectif très limité. Et nous les félicitons. Plus d'une vingtaine d'églises sont autorisées à rouvrir leurs portes dans le Grand Lomé.
Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une fois encore, merci de votre fidélité. À très vite.